centrales syndicales qui ont appelé aujourd'hui à une grève générale. Dans un communiqué conjoint, elles parlent d'un franc succès avec un taux de mobilisation de 93% dans les collectivités locales. Un mouvement qui a été également suivi dans le secteur médical pour dénoncer la réforme des retraites et réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail, comme ici à l'hôpital Mohamed VI de Tanger. Voyez ce reportage de Melinda Marini, Atman Mercado et Farid Reichou. Peu de monde ce matin à l'hôpital Mohamed VI. Le personnel de santé est en grève. Selon le ministère de la Santé, à Tanger, le mouvement a été suivi par 40% des fonctionnaires exerçant dans les établissements de santé publics. Si les urgences sont ouvertes, seulement un médecin est en poste. Dans le service maternité, Amina assure la garde. J'aurais aimé moi aussi faire grève, mais cela n'est pas possible car je travaille dans un service sensible. Nous sommes obligés de prendre en charge les femmes enceintes qui viennent dans notre service. Parmi nos revendications, l'augmentation des salaires, l'amélioration des conditions de travail, notamment dans le secteur de la santé, mais aussi le respect des accords établis avec les précédents gouvernements. Jusqu'à présent, le dialogue social est gelé. Cette grève générale lancée par les principales centrales syndicales concerne l'ensemble du secteur public et des collectivités territoriales. À Tanger, toujours dans les établissements scolaires publics, selon le ministère de tutelle, la grève a été suivie par près de 25% du personnel. Nous souhaitons que les engagements signés dans le cadre de l'accord du 26 avril 2011 soient respectés. Les centrales syndicales doivent être impliquées dans la réforme des caisses de retraite. En ce qui concerne l'enseignement, les classes sont chargées et il n'y a pas de recrutement. Les centrales syndicales comptent poursuivre les protestations si leur revendication n'est pas prise en compte par le gouvernement et cela dans un futur proche. Une nouvelle grève nationale est d'ores et déjà prévue, mais cette fois, elle concernera à la fois les secteurs publics et privés.